bonsoir. Merci Aristoteles, merci à tout le monde d'être là et surtout à Hélène et mon Laritas. Comme vous le savez, peut-être que nous sommes à la deuxième semaine du MOOC Alimentation et environnement qui porte sur l'enseignement de l'EDD à l'école de la maternelle jusqu'au lycée. Ce MOOC a été coproduit par l'INRAE et l'Association française pour l'éducation par la recherche. Et il est en 4 semaines, 2 semaines qui vont s'achever ce vendredi, qui sont 2 semaines d'introduction, qui seront suivies de 2 semaines en mars, 2 semaines d'approfondissement. Mais ce n'est pas grave, si vous n'avez pas commencé, le MOOC est ouvert en continu. Il a été ouvert il y a une dizaine de jours et il continuera à être ouvert jusqu'en juillet sans problème. Donc, vous pouvez consulter les capsules, les contenus pédagogiques et valider à n'importe quel moment. Ce partenariat entre l'INRAE et l'Association française pour l'éducation par la recherche a donné lieu à la création de ce MOOC, à la création également de très nombreux supports pédagogiques que vous pouvez télécharger sur le site de Saventurier, mais également, aujourd'hui, nous allons parler d'un kit, pas vraiment de navigation, c'est un kit qui va suivre tout le circuit de l'alimentation, de la production jusqu'à l'assiette. C'est un kit qui a été imaginé, testé, conçu en partenariat avec des chercheurs de l'INRAE et des enseignants. Et surtout, Hélène Aymon, qui est aujourd'hui avec nous, professeure des écoles dans une école maternelle à Paris, qui l'a testé avec ses élèves et qui a être artisan derrière la conception pédagogique de ce kit que nous mettrons sur le site internet après le webinaire. Donc, il est téléchargeable gratuitement par l'ensemble des éducateurs en France. Et je vous remercie et je laisse la parole à Hélène. Alors, bonjour à tous. Je vais juste commencer par répondre à la question de Sandrine Thomas. Quel est le niveau concerné? Donc, moi, je vais donner l'expérience du cycle 1, mais en fait, c'est très facilement transposable sur du cycle 2 ou du cycle 3. Donc, même si vous êtes en cycle 2 et 3, je vous conseille d'écouter la présentation. Voilà, donc, comme on dit Aristoteles, je suis enseignante en maternelle. Et je réalise cette année un projet sur l'alimentation durable avec mes élèves. Donc moi, j'ai des élèves de petite, moyenne et grande section, c'est des triples niveaux. Et je vais vous présenter ce soir comment j'ai utilisé le kit de l'alimentation, ces différents éléments dans le cadre de ce projet. Donc pour que ce soit, je pense, plus facilement compréhensible pour vous, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le cheminement de mon projet. Et je vais vous montrer en fait à quel moment j'ai utilisé le kit et selon quelle modalité, les différents éléments. Voilà. Donc, on peut changer, voilà. Au départ, la motivation de mon projet, enfin de notre projet, parce qu'on est en fait 3 enseignantes à travailler dessus, c'était de travailler les compétences en matière de respect de l'environnement et du vivant. Mais en fait, quand on s'engage dans ce type de projet, on va travailler en parallèle tout un tas d'autres compétences. Des compétences telles que apprendre à réfléchir, apprendre à résoudre des problèmes, apprendre à coopérer. Et puis, bien entendu, toutes les compétences relatives au langage. Donc, ça va du langage oral, être capable d'expliquer, de discuter, jusqu'aux compétences de langage écrit et également le vocabulaire. Donc là, vous voyez sur la slide les compétences du cycle 1, mais si on regarde les programmes de cycle 2 et 3, on aura des compétences analogues ou qui s'en rapprochent. Et en fait, moi, ce que j'ai... est-ce qu'on peut rester un petit peu sur la précédente? Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce kit de l'alimentation durable, c'est que justement, ça permet de travailler beaucoup plus facilement toutes ces compétences annexes. C'est des supports, en fait, qui sont clés en main ou presque clés en main, qui vont permettre d'institutionnaliser à partir d'une expérience vécue par les enfants. On a un grand format qui va faciliter la réflexion, la coopération des enfants. Et je dirais la polyvalence de tous les éléments du kit vont permettre vraiment de travailler le langage dans toutes ses dimensions. On peut passer à la suivante.
Donc, comment est-ce qu'on a commencé notre projet? Alors, au départ, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas directement partir sur la notion de durabilité. Parce que pour un certain nombre d'enfants, c'est quelque chose, rien que l'alimentation est quelque chose d'abstrait. Ils ne savent pas forcément à quoi ça correspond. Donc, on a décidé avec mes collègues de faire d'abord, dans un premier temps, tout un travail sur l'alimentation pour que les enfants puissent connaître en fait tout ce qui se passe en gros de la graine jusqu'à l'assiette. Et c'est dans un deuxième temps qu'on a introduit la notion de durabilité avec les ressources et les impacts. Donc au départ, on est parti d'une expérience vécue par les enfants. L'intérêt de partir d'une expérience vécue par les enfants, c'est que ça va les mobiliser beaucoup plus et ils vont s'investir davantage dans le projet. Donc nous, on a eu la chance au mois de septembre de pouvoir emmener nos grandes sections visiter l'exploitation d'un producteur de fruits et légumes. Alors, c'était uniquement nos grandes sections parce que, si tu peux rester juste un peu sur celle d'avant. On a pris uniquement les grandes sections, tout simplement parce qu'on n'avait pas le budget pour prendre plusieurs cars. Mais en fait, on peut imaginer partir d'une situation, par exemple de la cantine, ou par exemple d'une recette qu'on va faire en classe, ou pourquoi pas d'un album. Voilà, tout est possible en fait. Et avant en fait la visite, j'ai trouvé important de recueillir la représentation des enfants sur ce qu'est l'alimentation et ce qu'ils pensaient trouver chez le producteur de fruits et légumes. Donc moi, comme j'ai des maternelles, je suis passée par le dessin pour les questionner avec des dictées à l'adulte. Mais si on est en cycle 2 ou cycle 3, on peut aussi passer par le dessin et dans ces cas-là, ils vont directement écrire les différents éléments ou carrément un petit texte. Et en fait, ces représentations, en tout cas pour moi, enseignante, je les trouve importantes parce que ça va permettre de voir ce que les enfants connaissent déjà, ce qui leur manque, et pour nous, de pouvoir orienter la suite du projet. Alors, il y a quelqu'un qui a le micro branché. Si la personne peut couper son micro. Merci. Donc, par exemple, si on regarde les dessins en bas, je leur avais demandé en fait de dessiner ce qu'ils imaginaient trouver chez le producteur de fruits et légumes. Donc, la plupart en fait ont dessiné des éléments relatifs à l'étape de la production. Et certains ont aussi imaginé des éléments relatifs à l'étape de la distribution. On voit par exemple un enfant au milieu, en bas, qui imagine trouver un petit stand où le producteur va vendre les fruits et légumes, ou alors tout en bas à droite, carrément un distributeur de légumes. Donc certains ont déjà la notion de plusieurs étapes dans le circuit de l'alimentation, mais on voit qu'il va manquer des étapes principales comme le conditionnement, le stockage, le transport. Donc nous, en fait, enseignants, ça nous donne déjà des pistes pour la suite. Alors ensuite, donc on est passé à la visite. On peut changer la diapositive. Donc lors de la visite, cette fois-ci, j'avais demandé aux élèves d'être vraiment des observateurs parce que ça a duré toute la journée. Je leur ai dit, vous allez voir vraiment beaucoup de choses, donc ouvrez bien vos yeux, ouvrez vos oreilles et essayez de l'emmagasiner dans vos souvenirs pour qu'on puisse après l'exploiter et notamment le présenter à nos petits et moyennes sections qui n'ont pas la chance d'être là. Et moi, pendant ce temps-là, en fait, j'ai pris énormément de photos. Donc, peu de temps après, on passe à l'exploitation. On peut passer à la suite. Et c'est là que j'ai fait intervenir les premiers éléments du kit de l'alimentation durable. Donc, comment est-ce que j'ai procédé? En fait, j'ai commencé par demander aux enfants tout ce qu'ils avaient vu. J'ai projeté en parallèle des photos de la visite, donc ça leur permettait de remobiliser plus facilement les souvenirs.
Et puis, je m'aidais en fait des cartes étapes. C'est les cartes étapes surtout que j'ai utilisées au départ. Donc, on a dans ce kit, vous allez voir, on a une carte pour la production, une carte pour le conditionnement, pour la distribution. On retrouve en fait vraiment toutes les étapes du circuit de l'alimentation. Et d'un côté de ces cartes, on a une image qui représente l'étape avec le nom de l'étape. Et puis de l'autre côté, en fait, on l'utilise davantage pour la notion de durabilité, les impacts et les ressources. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Donc, en fait, l'idée, c'est à partir d'une étape qu'ils ont identifiée, donc par exemple la photo principale, on peut apercevoir les bâtiments dans lesquels le producteur faisait le stockage et par exemple toutes les opérations de laver les légumes. Et donc moi à ce moment-là, je me servais des cartes étapes pour institutionnaliser, pour mettre des mots sur ce qu'ils avaient vu. Parce que le mot conditionnement, par exemple, c'était des mots qu'ils n'avaient pas encore. Donc ça permet vraiment en fait d'associer le vocabulaire technique et puis d'associer aussi une image qui va nous servir tout au long du projet. Juste après ça, j'ai demandé à mes élèves de se mettre en petits groupes. Chacun a choisi une étape différente. J'avais étalé par terre plein de photos de la visite. Et donc, chaque groupe a pris la carte étape qui correspondait à l'étape. Donc, par exemple, le groupe qui s'occupait du transport a pris la carte du transport. Parmi toutes les photos, il est allé chercher les photos de la visite qui correspondaient à cette étape. Et ensuite, le groupe faisait son affiche et pouvait compléter en faisant des dessins ou même en écrivant. Donc, en fait, c'était une manière de vraiment institutionnaliser ce qu'ils avaient compris de l'étape en laissant une trace, la trace de l'affiche. On peut passer à la suite. Et de manière simultanée, en fait, on construisait à partir du plateau et de ces cartes étapes tout le circuit de l'alimentation, donc de la graine jusqu'à l'assiette. Alors, ce plateau, il a déjà un fond qui est représenté avec différents éléments. La première fois qu'on l'a montré aux enfants, déjà la première chose, c'est que ça leur a beaucoup plu. Aristoteles était présent et il pourra en témoigner aussi. Tout de suite, ils ont reconnu énormément d'éléments. Donc, même pour des maternelles qui ne connaissent pas forcément énormément de choses à l'alimentation, tout de suite, ils ont repéré, là, c'est la ferme, c'est l'exploitation de Thomas, là, c'est le supermarché. Ici, on a les camions, ils ont repéré la maison. Et ils ont même repéré aussi des éléments, par exemple, comme les éoliennes. Donc, même si on ne les utilise pas au début, où on fait juste le circuit de l'alimentation, c'est des indices qui peuvent après nous être utiles quand on va aborder la notion de durabilité. Et donc, à partir de ce grand plateau, ils ont pu placer les cartes dans l'ordre. Ce n'est pas du tout moi qui ai refait le circuit, c'est eux qui ont remis les cartes dans l'ordre. Alors, j'ai utilisé différents formats. Soit c'était directement en fait le plateau qui était projeté sur mon tableau, et puis les enfants allaient coller avec de la pâte à fixe les cartes étapes. Soit un format que j'aime beaucoup parce que justement les enfants peuvent l'utiliser de manière autonome. En fait, j'avais imprimé les différents morceaux du plateau. Donc, comme l'a dit Aristoteles, en fait, dans le kit, vous pourrez imprimer les différents éléments du plateau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai plastifiés et après, je les ai assemblés sur des grandes plaques de carton mousse pour que les enfants puissent après l'utiliser comme ils veulent. Donc là, en fait, j'ai utilisé le plateau, je dirais de manière générale, pas spécialement pour un aliment. C'était en fait ce qu'ils avaient vu chez le producteur de fruits et légumes et ils remettaient tout simplement dans l'ordre les différentes étapes.
Un peu plus tard dans le projet, quand les moyennes sections sont intervenues et se sont appropriées justement le circuit, là, par exemple, c'est l'image de droite, ils l'ont adapté pour un aliment en particulier. Les moyennes sections, eux, se posaient la question comment la confiture de fraises arrive sur les tartines. Donc, en fait, ils sont partis de la fraise et ils ont reconstruit tout le cheminement du circuit jusqu'à l'assiette, la confiture sur la tartine. Donc là, j'ai utilisé en fait le kit plus dans la phase de découverte et d'institutionnalisation. Mais si on regarde l'étape suivante, on peut l'utiliser vraiment à différents moments de notre séquence. Donc, tu peux mettre la diapositive suivante. Donc là, vous voyez d'un peu plus près les affiches qui ont été réalisées par les enfants. Donc, ces affiches, elles ont permis d'institutionnaliser, elles ont permis de laisser une trace. Et ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, dans ces cartes étapes, c'est que dessus, on a aussi le nom de l'étape. Donc, elles ont un peu changé depuis, hein, ça, c'était la première version. Donc, ça veut dire que les enfants, en fait, ont pu les utiliser directement pour écrire les mots sur les affiches. Si on est avec du cycle 2 ou peut-être davantage du cycle 3, ils vont pouvoir utiliser la carte et puis en dessous, rédiger un petit texte, par exemple, qui va expliquer en quoi consiste l'étape. Alors, ils ont aussi utilisé les cartes pour laisser une trace dans les cahiers. C'est l'image qu'on voit à droite. Donc ça, c'est une feuille A4, le dessin d'un enfant. Et il a utilisé la carte pour écrire le mot conditionnement. Voilà, donc on peut vraiment l'utiliser à différents moments. Alors, dans la diapositive suivante, on voit qu'on peut utiliser aussi tous ces supports. Donc là, c'est les affiches, mais il y a aussi le plateau avec tout le circuit de l'alimentation. On l'utilise pour communiquer. Donc là, c'était par exemple nos grandes sections qui expliquaient aux moyennes sections tout ce qu'ils avaient vu. Donc, ils expliquaient, chaque groupe expliquait l'étape. Et puis après, ils remettaient les affiches dans l'ordre et puis on regardait sur le plateau pour que les moyennes sections qui n'étaient pas présentes comprennent en fait tout le circuit de l'alimentation. Et ça a permis par la suite de permettre justement aux moyennes sections de pouvoir vraiment adapter ce qu'ils ont appris des grands pour le cas de la confiture de fraises. Alors, on peut utiliser ce kit, tu peux mettre la diapositive suivante, dans des phases aussi d'entraînement ou d'évaluation. Donc, de manière indépendante, j'avais fabriqué en fait, j'avais mis dans un petit plateau toutes les cartes étapes avec les photos de la visite. C'était en fait pour moi un petit atelier autonome. On fonctionne beaucoup avec des ateliers autonomes en maternelle. Quand les enfants, par exemple, avaient fini un travail, ils pouvaient aller prendre le petit plateau et puis, de manière autonome, ils s'amusaient à remettre l'image, la photo associée à la carte étape. De la même manière, ils avaient accès au grand plateau du circuit de l'alimentation et ils pouvaient remettre à plusieurs ou seuls les cartes étapes dans l'ordre. Donc ça, c'était plutôt pour la phase entraînement. Et pour l'évaluation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait imprimé le plateau en format A3, c'est la photo de droite. J'ai imprimé aussi les petites cartes étapes en petit format. Et chaque enfant, comme ça, pouvait refaire tout le circuit de l'alimentation dans l'ordre. Donc moi, ça me permettait de voir si les enfants avaient bien compris justement toute cette notion de circuit de l'alimentation. Donc, une fois que le circuit de l'alimentation était bien assimilé, on a pu passer à l'étape suivante. Donc, on peut passer à la diapositive suivante, qui est la notion de durabilité. Donc, c'est là qu'on voit que le kit est en fait évolutif, puisque jusqu'à présent, j'avais utilisé qu'une partie du kit, qui était le plateau et juste une face des cartes étapes.
Et quand on passe à la notion de durabilité, donc pour l'instant, j'ai travaillé uniquement sur les ressources. Je n'ai pas encore travaillé les impacts. Là, on va retourner les cartes étapes et utiliser les jetons. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, pour aborder les ressources, en fait, j'ai procédé de la même manière que pour travailler le circuit de l'alimentation. Je suis passée par le dessin. J'ai demandé aux enfants, en gros, de choisir une ou plusieurs étapes du circuit de l'alimentation et de dessiner ce dont on a besoin pour réaliser cette étape. Donc, on en a d'abord discuté tous ensemble. Donc, il y en a qui ont donné des exemples. Il y en a qui ont dit, par exemple, pour faire pousser des carottes, on a besoin d'eau, on a besoin de graines. Et puis après, chaque enfant a fait son petit dessin. Et ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, et je m'y attendais pas, c'est que j'ai plein d'enfants qui m'ont demandé, mais par exemple, comment est-ce que je vais représenter l'électricité? Là, on voit sur les dessins, que ce soit le dessin du haut ou le dessin du bas, c'est des chambres froides qui ont été représentées. Et donc, ils ont bien compris qu'il fallait de l'électricité pour faire fonctionner ces chambres froides. Mais ils ne savaient pas comment représenter l'électricité. Donc, le dessin du haut, c'est une sorte de prise électrique qui a été représentée. Celui du bas, c'est un petit éclair. Donc, en fait, je me suis aperçue qu'ils étaient naturellement demandeurs d'un code commun pour représenter les choses. Et c'est là que j'ai trouvé les jetons vraiment très bien faits. Parce que d'un côté, justement, on a le fameux symbole que recherchaient les enfants. Donc, tous ceux qui se posaient la question, ça veut dire que quand ils vont pouvoir représenter la fois suivante l'électricité sur un dessin, ils vont pouvoir réutiliser ce symbole. Donc, ça va leur permettre, ça va être en fait un référentiel pour eux pour guider ensuite leur dessin et leur représentation. Donc, non seulement, en fait, je dirais ces jetons vont permettre, comme je dirais les cartes étapes et le plateau, d'institutionnaliser, de laisser des traces, de communiquer, de s'entraîner. Mais en plus, ça va permettre d'utiliser un code commun qui finalement était demandé dès le départ par les enfants. Donc là, nous, on en est pour l'instant uniquement à l'étape des ressources, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et petit à petit, on va passer aux impacts. Donc, là, vous avez vu une manière en fait, d'utiliser le kit dans le cadre du projet. Mais on pourrait imaginer, et c'est la dernière diapositive, de l'utiliser je dirais, de manière, de façon décrochée. En fait, en préparant cette présentation, je me suis dit, mais en maternelle, par exemple, on aime beaucoup faire des imagiers. Donc, pourquoi pas, à partir des cartes étapes ou à partir des jetons impact ou jetons ressources, créer directement les imagiers. Pourquoi pas aussi les utiliser en jeu de mémoire. Si c'est des maternelles, par exemple, on peut imaginer faire un jeu de mémoire avec les jetons impact ressources. Donc là, on va utiliser uniquement les symboles. Si on est en élémentaire, on peut imaginer un jeu de mémoire avec une carte qui correspond au symbole et une autre qui correspond à l'écriture. Voilà, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont possibles. Donc, j'espère que ma présentation vous aura donné envie de l'utiliser. Et si vous, en l'utilisant, vous découvrez encore d'autres façons d'utiliser le kit et ses utilisations, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein. J'ai mis mon adresse mail parce que moi, je suis très intéressée aussi pour voir ce qu'on pourrait faire.